La faute à qui? Depuis l'élimination choc de Marine Le Pen de la course présidentielle, sauf coup de théâtre, c'est l'avalanche contre les juges accusés par des élus, surtout de droite, de s'en prendre à la démocratie, l'état de droit et de bafouer le droit de vote souverain des citoyens. Ces mêmes élus feraient bien pourtant de s'en prendre d'abord à eux-mêmes, car ils se sont mis la corde au cou tout seuls en faisant voter des lois toujours plus sévères sur les questions de corruption, surtout ces 10 dernières années. C'est en 2013 que le bâton de dynamite a explosé avec l'affaire Jérôme Cahuzac, du nom du ministre du Budget qui devait faire la chasse aux fraudeurs et qui planquait lui-même son bas de laine dans des paradis fiscaux. Dans la foulée, au nom d'une cause très noble, la moralisation de la vie publique, les gouvernements successifs, socialistes et puis macronistes, ont relevé comme jamais le niveau des pare-feux pour lutter contre le sentiment du « tous pourris », on a lavé plus blanc que blanc. Alors oui, il fallait réconcilier les citoyens avec la classe politique, mais est-ce qu'il fallait nourrir à ce point le ventre du populisme? En quelques mois, on a vu la naissance du Parquet national financier, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la fameuse HATVP, l'interdiction du cumul des mandats, puis la loi dite Sapin 2 qui a rendu obligatoire l'inéligibilité pour les élus condamnés pour manquement à la probité. À l'époque, le président François Hollande avait même envisagé d'interdire tout mandat pour les élus condamnés pour fraude fiscale ou corruption, sous-entendu à vie, ce qui était manifestement inconstitutionnel, le tout sous la pression du Front National devenu Rassemblement National qui a toujours fait de la chasse aux voyous son fonds de commerce. On se souvient du slogan de Jean-Marie Le Pen, « Main propre, tête haute », et des propos de sa fille, Marine Le Pen, qui réclamait en 2013 l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour corruption. À partir du moment où les politiques font eux-mêmes du zèle, en durcissant la loi, il ne faut pas s'étonner que les juges leur emboîtent le pas en rendant des décisions de plus en plus sévères en matière d'exemplarité. Les magistrats ne font que suivre le chemin tracé par le législateur lui-même. Comme dit le dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cette semaine, vous retrouvez justement en couverture du Point l'affaire Le Pen, avec les coulisses de ce tremblement de terre au Rassemblement national et les analyses de nos historiens, philosophes, sociologues, avec cette question: est-on tombé dans le piège d'un excès de transparence ?